Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors Philippe, vraiment c'était un bonheur. Moi j'ai redécouvert une partie de la France que je ne voyais pas depuis longtemps. Pour Eric, c'est carrément une découverte. Ouais. Vraiment, on revient rasséréné par ce voyage. Mais vous, qui êtes en fin de chaîne, c'est vous qui vendez le produit fini. La relation entre le peuple consommateur et tous les producteurs qu'on a vus, c'est vous. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Il y a aujourd'hui presque 40 ans que je fais ce métier. Et franchement, il y a une vingtaine d'années, j'ai tremblé, j'ai eu peur. Et quand mon garçon m'a dit, il y a encore quelques années, « Papa, j'aimerais bien faire ton métier », j'ai eu peur. Et aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un petit fermier à travers la France qui téléphone en disant « Mon fils voudrait refaire un fromage, est-ce que je peux venir vous voir? Est-ce que vous avez un nom et une recette d'un fromage dans mon coin qui existait autrefois, etc. » Jamais l'enthousiasme n'a été aussi fort de gens qui veulent refabriquer des fromages. C'est formidable parce qu'il est vrai qu'ils ne nous ont pas tous dit ça. On a aussi rencontré des gens pessimistes, Eric, des gens pessimistes, des gens qui voulaient laisser tomber, résignés. Oui, pas loin d'ici, derrière Dunkerque, il y a un village qui s'appelle Bergues. Quand je suis arrivé il y a 40 ans, il restait une fermière qui faisait le marché de Bergues le lundi matin. Et on a beaucoup travaillé avec la Chambre d'agriculture, avec l'Office du tourisme, etc. Aujourd'hui, il y a 7 personnes qui fabriquent du Bergues. On a sauvé un fromage, une culture, une trentaine d'emplois dans cette région-là. Alors vous vendez quoi? Vous vendez de l'aliment, vous vendez de la saveur ou vous vendez de la culture? Je vends en premier de la culture. Le fromage, c'est pas une boîte de conserve, ce n'est pas... C'est un produit vivant, saisonnier, irrégulier, tout ce que l'on veut. Il y a des fromages qu'on fabrique depuis plus de 1000 ans. Ce sont ces fromages-là qui sont arrivés à transporter l'histoire. Au début, il avait du mal avec les fromages un peu forts. Oui. Notre périple, et puis finalement, il s'y est fait. La papille, c'est un... Mais il y a une éducation du fromage comme il y a une éducation du vin, comme il y a une éducation de la table. Et avec l'âge, on n'aime pas les mêmes fromages, bien évidemment. T'as compris? J'ai compris... la sensibilité de différents fromages. C'est pas toujours que j'apprécie le goût, mais je peux comprendre d'où ça vient et pourquoi il est là, ce fromage. Alors, qui en veut au fromage français aujourd'hui, au fromage français d'appellation lait cru? Il faut quand même avoir du culot. De certains fabricants, je trouve qu'ils ont quand même du culot. D'aller prendre un problème soi-disant sanitaire pour le lait cru. Il n'y a pas de problème sanitaire dans les fromages au lait cru. Celui qui dit cela, c'est faux. Ce sont des faux arguments pour pouvoir vendre les faux fromages ou les fromages pasteurisés, homogénéisés, stérilisés, upérisés, microfiltrés, j'en passe et des meilleurs. Donc, si un jour, par malheur, ce qui n'arrivera pas parce qu'on se battra, il arrivait qu'il y ait presque plus de fromage au lait cru, les autres fromages disparaîtront aussi. Les fromages industriels disparaîtront? Oui, ils en vendront de moins en moins. Parce que qu'est-ce qui fait l'image de notre pays? Qu'est-ce qui fait l'image de l'Europe, de la France et des régions? Qu'est-ce qui fait l'image de l'Auvergne? Ce sont les fromages, ce sont les vrais fromages historiques qui ont fait la culture. Ce sont ces fromages-là, ce ne sont pas ces fromages qui sortent comme des caramels dans des chaînes. C'est pas ça le fromage.